j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma bulle de douceur. Aujourd'hui, nous commençons un petit vlog. Je ne sais pas sur combien de jours. On verra bien. Nous sommes le lundi 12 février. Donc début de semaine, je vais essayer de vlogger toute la semaine. Alors peut-être tous les 2 jours. Parce que tous les jours, je pense que ça ferait un petit peu court en fonction de ce que je vais faire. Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer du coup un de mes encours, mon encours principal, celui qui avance, puisque j'ai un petit peu mis de côté le reste et puis je me suis mise à fond sur cet encours là et je voulais vous montrer quand même avant que je finisse parce que je pense que je le finirai peut-être ce soir. Peut-être, je dis bien, et du coup la prochaine fois que je viendrai là, je vous le montrerai peut-être fini. Alors peut-être, et ça m'étonnerait, c'est moins sûr, mais si je le finis ce soir, j'essaierai peut-être de le bloquer avant la fin avant ce week-end. Mais ça c'est moins sûr parce que en fait il faut que j'arrive à trouver un endroit pour le faire sécher. Enfin voilà, parce que j'ai les chiens et les chats et c'est un petit peu compliqué de faire sécher un grand châle étendu au sol avec des épingles en plus sans qu'il arrive une catastrophe. Donc ça c'est moins sûr. Qu'est-ce que je... Ah oui, j'ai oublié de me présenter et de vous montrer ce que je porte vite fait. Même si vous aurez vu certainement une vidéo que j'aurais sortie avant... je sais même pas quand est-ce que je vais la sortir. Je viens de la filmer, donc je sais pas quand est-ce que je vais la sortir. Je vais peut-être la sortir en début de semaine, je sais pas. C'est une vidéo sur tous les tricots que j'ai fait en fait depuis plusieurs années. Avant que je sois vraiment, on va dire, tricoteuse. Je tricotais de temps en temps. Certains hivers, comme ça je m'étais à tricoter, puis d'autres non. Et puis voilà. Donc dans cette vidéo, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait, ce que je faisais avant de connaître le circulaire. Enfin du moins les aiguilles circulaires, avant de connaître les laines de teinturier et tout ça. Je suis remontée en arrière. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai filmé. Pour me présenter, parce que j'ai oublié de me présenter au début de cette vidéo, donc je suis Karen, alias ma bulle de douceur, et alias aussi vie de plante sur YouTube et Instagram, puisque j'ai une autre chaîne YouTube. Ça je vous le dis à chaque fois, mais c'est quand même important déjà pour moi déjà, parce que c'est quand même cette chaîne, c'est quand même mon bébé, puisque ça fait quand même 3 ans, plus de 3 ans et demi qu'elle est ouverte, et qui parle essentiellement de végétal, donc de plantes d'intérieur, d'extérieur, enfin du jardin, des succulentes et du bassin, du bassin avec les carpes koi, et du coup avec le printemps qui arrive, tout ça, ça va... Voilà, on va avoir des vidéos à faire. Mais sinon, ici, on est plutôt sur... tout le reste, tout ce qui est en dehors des plantes, et notamment le tricot, le crochet, peut-être d'autres choses, enfin d'autres choses sûres, parce que je vous ai fait une vidéo déco, je vous ai fait une vidéo sur mes achats vêtements soldes, voilà, il y aura d'autres thèmes, hein, mais bon, je pense que ça sera plus axé sur le tricot tout de même. Donc, je vous dis ce que je porte. Donc je porte un gilet que j'ai fait moi, toute seule, comme une grande, sans patron, c'est pour ça que je ne vais pas vous donner un nom de patron, et en plus j'ai pas le nom de la laine puisque c'était déjà l'année dernière, bien avant que je me mette à tricoter des laines de teinturier, et puis bien avant aussi que je me dise tiens, si je faisais une chaîne YouTube sur mes tricots, ça serait drôle. Non, c'était bien avant tout ça, et du coup je notais rien du tout, et je pourrais pas vous dire beaucoup de détails là-dessus. Mais si vous voulez avoir un peu plus de détails, je vous invite à regarder ma vidéo du coup qui sera sortie juste avant, quelques jours avant celle-ci, sur mes débuts en tricot. Je sais pas comment je l'appelle cette vidéo, puisque je viens de la tourner, donc je sais pas encore comment elle va s'appeler, mais... ce sera celle juste avant. Donc mon encours actuel principal, c'est mon châle que j'ai appelé, comme d'habitude, puisque je suis pas de patron, je peux pas vous donner un nom de patron, que moi j'ai appelé Oya Purple. Oya parce que c'est une plante, le Oya, que je collectionne, et Purple parce que y a certains Oya qui font des fleurs violettes, et il y a du violet dans ce châle.
Alors, le voici, le voilà, qui a bien avancé sur mes aiguilles. Donc, c'est sur un câble de 1,50 m, c'est sûr. J'ai mesuré. Alors, et je peux le déplier entièrement. Donc, je vous déplie, allez, la moitié. Donc, ça, c'est une moitié. Et encore qui n'est pas complètement dépliée. Là. Voilà. Je pense que là, c'est bon. Là, c'est une moitié. Voilà, parce qu'après, si je veux vous le montrer entièrement, ben, en fait, il faut que je tende de l'autre côté et j'arrive au bout. Heureusement que j'ai des bloqueurs d'aiguilles. Donc là, c'est l'autre bout. Voilà, et du coup, ben, en fait, ça fait ça. Quand on ne peut pas le tendre, ça fait ça. Du coup, ce que j'ai fait, j'avais mis un contrant, enfin pas un contrant, comment on appelle ça déjà? Progress Keeper, un marqueur de progrès. La dernière fois, j'en étais du coup ici. Voilà, ici. Donc, j'avais fait cette bande violette. J'avais fini ce point un peu bizarre, un peu comme des côtes 4-2. Voilà, ça fait des côtes 4-2 en fait. Là, j'avais fait du jersey. Là, j'avais fait du point mousse, du point ajouré. Et là, je me suis amusée du coup, après, donc depuis le marqueur de progrès, je me suis amusée à faire des rangs en jersey, coupés d'un rang en mousse pour faire un peu de relief. Là, je pense que vous allez le voir, le relief. Voilà. Ce sont des laines, je vous redis, parce que d'une vidéo à une autre, si vous n'avez pas vu la vidéo à laquelle je parle, c'est une laine de chez Bulbe Bizarre. C'est le nom, c'est Oogie Boogie. Je vais essayer de vous montrer. Normalement, je garde. Voilà. J'ai gardé donc le petit emballage. Donc, c'est la laine. Alors, c'était des kits à chaussettes. Le nom, c'était Oogie Boogie. Voilà. De chez Bulbe Bizarre. C'était donc un kit à chaussettes. Alors vous allez entendre encore le train. Alors aujourd'hui le vent il est tourné comme ça. On entend tout le train. Tout le temps le train. Donc 85% mérinos extra fine, 15% nylon. À préconiser en aiguille 2 à 4 mm. Et là je suis en 3. Me semble-t-il. 3 ou 3,5, je sais plus. Il y a 400 mètres pour 100 grammes dans la grande pelote. Je peux plus vous montrer, je suis à la fin de la pelote. Je vais vous montrer ce qui me reste comme laine d'ailleurs. Hop. Et ça c'est voilà, la fin du deuxième écheveau. Voilà, sur mon petit carton de papier toilette que je coupe en deux quand je fais mon écheveau. Quand je fais mon cake, je glisse ça à l'intérieur. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que si je glisse pas dedans, ça va se défaire. Alors que pas du tout, normalement, ça doit pas se défaire. Mais bon, bref, il me reste ça. Donc là, je me suis dit, tu pourrais peut-être faire un rang de plus. Je sais pas. Sachant que la dernière fois que j'avais compté les mailles après... en fait, quand j'avais filmé, j'avais compté les mailles. Je crois que je vous avais montré... Je l'avais écrit en vidéo, il y avait à peu près 400 mailles quand j'étais à ce niveau-là. Au petit Progress Keeper là. Là, j'étais du coup à 400 mailles. Là, je pense que je dois être à... facilement à 450 mailles, quoi. 2, 4, 6, 8, 30, 32, 34, 34... Donc 400, ouais, j'approche des 500 mailles. J'approche des 500 mailles parce que je dois être à 460 et quelques mailles en comptant vite fait à l'œil, toujours à l'œil. Vite fait à l'œil, l'augmentation que j'ai fait, je pense que je dois être à 460 mailles, un truc comme ça. Je me suis amusée à faire, donc, je vais y arriver. Il commence à être un peu grand et
encombrant. Donc j'ai fait... combien j'ai fait de rangs? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait 12 rangs. 12 allers-retours, il me semble. Je crois. Entre chaque rang... de points mousse, j'ai fait mon jersey. Alors, comme je vous disais, comme c'est le deuxième écheveau en haut, et je pense qu'on va le voir en vidéo, si je recule un peu plus à la lumière, comme ça peut-être. Ouais, mais il pleut, il fait pas beau, de toute façon. Et j'ai pas sorti ma lampe artificielle, donc en fait là on est éclairé avec les lampes horticoles. Voilà. Donc là, le deuxième écheveau, on voit que là, en fait, c'est beaucoup plus vert ici. J'ai plus de vert qui ressort sur le premier écheveau. Et sur le deuxième, je vais avoir plus de rouge, de orangé. Oui, il y a plus de rouge orangé. Même un peu de violet. Alors, il y a un peu de violet. Du pourpre. Ouais, rouge orangé. En fait, il est plus foncé en haut. Je pense que vous allez voir, là, c'est vachement plus vert ici. Cette zone est plus verte. Donc ça, c'était le premier écheveau. Et le deuxième écheveau, il est plus orangé. Alors ça, typiquement, moi, je vous l'avais dit dans mon autre vidéo, c'est que ça me dérange pas parce que en fait, j'ai séparé les sections par du violet. Ce qui, en fait, ça choque pas parce que c'est comme si j'avais mis 3 couleurs différentes au final. C'est pas, en fait, ça choque pas du tout. Par contre, si vous faites un gilet ou si vous utilisez les écheveaux à la suite, par exemple, sans faire de coupure avec le violet, ben en fait, ça vous aurez fait des démarcations de pelote. Et c'est pas forcément ce qu'on recherche, c'est pas forcément joli. Voilà, sur les pulls, quand vous avez les laines qui sont pas du même bain, alors que ce soit industriel ou artisanal, si c'est pas issu du même bain, c'est ce que vous risquez d'avoir. Et pour éviter ça, si j'avais voulu faire un pull ou un gilet, enfin quelque chose d'assez grand, mais qui n'ait pas de démarcation, j'aurais dû alterner en fait, tricoter avec les deux écheveaux en même temps. Alterner sur, je fais un aller-retour avec un écheveau, je prends le suivant, alors les deux sont toujours attachés au bout du, en fait on a toujours deux écheveaux attachés au bout du tricot, mais j'aurais alterné donc un aller-retour avec un des écheveaux, un autre aller-retour avec l'autre écheveau et ainsi de suite, parce que comme ça ça aurait pu mélanger en fait les laines et du coup vous n'aurez pas, je sais pas si c'est ça qu'on appelle du pooling. Mais en fait, on n'aurait pas cette grosse différence entre les deux laines, alors que ce sont quand même les mêmes laines. Ben ça, voilà, ça évitera de faire une grosse différence de couleur qui vraiment, moi je trouve qu'on le voit là, mais qui ne choque pas parce qu'il y a le violet entre. Et du coup, ça fait comme si, voilà, comme si j'avais fait... en même temps, j'ai fait volontairement comme ça. Je le trouve très très beau. C'est magnifique. La couleur, elle ressort super bien. Alors, j'essaierai peut-être de vous mettre une photo en plein jour, parce que là, évidemment, en plein jour et avec du soleil, enfin de la lumière, quoi. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué. Alors, j'ai refait une coupure avec le violet. Cette fois, j'ai fait... attendez que je réfléchisse comment j'ai fait. J'ai voulu faire encore une variante de mes points trou-trou. Voilà, comme ça on voit. À l'aller, alors le rang en droit, le premier rang en droit, j'ai fait ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire un jeté, deux mailles ensemble, un jeté, deux mailles ensemble, un jeté, deux mailles ensemble. Et toujours pareil, la bordure, je fais toujours deux mailles en droit et il y a un jeté pour faire l'augmentation à chaque rang en droit. Mais sinon, là au milieu, c'est un jeté, deux mailles ensemble que j'ai coupé avec un rang en droit. Ben, en fait, j'ai fait un aller-retour de point jersey, mais là on va pas le voir parce qu'il faudrait que j'écarte bien le... Je pense pas qu'on le voit là. En fait, entre la première ligne de trou
et la deuxième ligne de trou, j'ai fait un aller-retour de jersey. Comme ça augmente l'écart entre les petits trous, ça change un peu le point. Et j'ai refait à nouveau un aller-retour avec les trous et j'ai refait à nouveau du jersey. Voilà, et c'est pour ça que ça fait cette bande... c'est pas de la dentelle, mais bon, c'est un peu tout comme, hein, c'est une façon de faire de la dentelle finalement. Hein. J'appelle pas ça la dentelle, mais bon. Et après, c'est là que je me suis amusée. J'ai voulu tester un point. J'essaierai de peut-être vous mettre la photo de la capture d'écran que j'ai fait. C'est sur un compte Instagram qui a partagé en fait un début de tricot. Il y avait ce point dedans, ou du moins j'ai vu un point qui me semblait être ça, et en fait en le faisant c'est ça. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. C'est comme un damier en fait que j'ai fait, et est-ce que ça va se voir à l'écran? Aucune idée. Je n'ai pas l'impression que... Ah si, peut-être. J'ai fait... Alors là, j'ai fait un peu de rang en jersey. Et là, j'ai fait... Alors, ça fait des petits carrés. Ouh, ça m'agace quand je peux pas vous montrer quelque chose. Il y a des petits carrés. Un coup, alors, sur 3 mailles. À chaque fois, c'est 3 mailles. 3 mailles en droit. 3 mailles... Oui, 3 mailles en droit, 3 mailles en vert. Et en fait, sur 3 mailles, à chaque fois, je voulais faire des petits carrés. Alors, un petit carré point jersey, un petit carré point mousse, en alternance, un jersey, un point mousse, un jersey, un point mousse. Donc, ça marche par 3 mailles et par, du coup, 6 allers-retours, c'est-à-dire, en fait, ça fait 3 lignes de jersey en hauteur du carré. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais vous montrer, je vais mettre à plat et je vais vous le montrer en pleine lumière. Donc là, on va le voir un petit peu mieux. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'était ce point-là. On voit qu'il y a du jersey entre. Là, on voit qu'il y a un aller-retour de jersey. Et puis, il y a les trous. Voilà. Et après, le damier. Alors, ça aurait été avec une laine unie. Je pense qu'une laine claire, en tout cas, ça se verrait mieux. Vous voyez, il y a des petits carrés. Là, par exemple, il y a un carré, c'est du jersey. Un carré, c'est du point mousse. Un carré du jersey. Et j'ai alterné. Ça fait un damier, en fait. Sur 3 carrés, en fait. Oh, c'est dur à vous montrer, en fait. Vous voyez, là? Là, j'ai... Attendez. Là, j'ai un carré point mousse. Un carré jersey. Un carré point mousse. Vous voyez? Là, peut-être qu'on va voir. Dès que c'est un peu plus clair, on voit mieux. Là, peut-être comme ça. Là, vous voyez l'effet que ça fait, c'est un damier. Et bien, je trouve ça trop beau. Et il me manque, du coup, à faire la bordure en violet. Je ne sais pas encore quelle bordure je vais faire. J'ai pas envie de faire des picots. Voilà. Ici. Regardez. Oh, on va y arriver à le voir, le damier, quand même. Non, mais ce point-là, il faut que je le refasse sur du clair. Parce que j'ai adoré le faire. J'ai trouvé ça génial. Mais c'est vrai que sur du foncé, il se voit moins. Donc voilà, j'espère que j'aurai réussi à vous montrer. En plus, la lumière pourrie de chez pourri. Bon, après, il n'est pas très tôt non plus, hein, mais... Et je pense que ce point-là, le point... moi, j'appelle ça du damier, mais je ne sais pas du tout. Il doit avoir un nom, hein, ce point, hein, je pense. Mais en fait, j'ai vu la photo. C'était le début d'un châle que j'ai vu en photo sur un compte Instagram. Et il y avait, alors c'était sur du très clair, hein, du rose pâle. C'était sur du très clair. Et j'ai vu ce damier. Sauf que je pense qu'il y a un écart entre les carrés. Là, je pense qu'il doit y avoir un jeté, quelque chose comme ça, parce que je sais pas, il y a quelque chose qui est différent, mais je dirais que le principe, il y est. Ça m'a plu. J'ai beaucoup aimé le faire. Je pense que... Parce que là, quand je le regarde, moi, là, je vois très bien mon damier. Là, visuellement, je le vois très bien. Vous, à la caméra, vous ne le voyez vraiment pas. Ou très peu. Mais il y est. Et par moment, voilà, on le voit. Mais
si je le fais en couleur claire, je pense qu'il se verra plus. Donc peut-être que potentiellement dans mon prochain châle, vu que ce sera des couleurs, c'est sûr, des couleurs très claires pour le printemps, là je suis décidée, j'attends des laines. Mais ça sera vraiment du printanier et du coup je ferai ce point, c'est obligé. Je suis en train de voir aussi pour apprendre le point brioche. Le point brioche me plaît beaucoup, c'est un point qui m'attire beaucoup. Je l'ai vu notamment dans un châle qui est en test. C'est une brioche pour le café. Je dirais pas le nom complet parce que je suis en train de dire des bêtises. Une brioche pour le café de... Je ne sais plus. Je l'ai vu. Je l'ai vu dans plusieurs chaînes YouTube. Et comme j'ai pas de mémoire ni pour le nom de la personne qui présente et ni... ce sont des testeuses. Hein. Il y a... Je sais que c'est fait avec les laines de Bulbe Bizarre et c'est... Je pense que je vous en parlerai dans demain ou après-demain quand je refilmerai parce que je sens que je pars dans les... que je vais me mélanger les pinceaux. Voilà, alors pour aujourd'hui, c'était ça que je voulais vous montrer parce que je viendrai en fin de semaine vous montrer ce qu'il en est. Est-ce que je l'aurais fini? Est-ce que je l'aurais peut-être bloqué? Est-ce que peut-être pas? Et voilà, je vous montrerai ça à la fin du vlog. Mais je suis très contente de vous l'avoir montré, il me tardait. Puis je me suis dit quand même, montre-le avant d'avoir fini, parce que sinon c'est pas drôle. Et puis après, ouais, je reviendrai pour vous montrer d'autres choses. Je vous dis du coup à demain ou après-demain, ou après-demain, pour la suite de la vidéo. Et coucou! Alors aujourd'hui, on est jeudi 15 février, le lendemain de la Saint-Valentin. Je crois que si j'y suis arrivée, je vous ai glissé quelques petites images de mon beau bouquet de fleurs que mon mari m'a offert hier. J'étais trop contente. Je suis quelqu'un qui est... Enfin, je suis très plante. Mais c'est vrai qu'un beau bouquet de fleurs, ça fait toujours plaisir. Même, voilà, si ça tient pas dans le temps, c'est pas grave. Je veux dire, c'est toujours beau et ça annonce le printemps, ça fait du bien, les couleurs, les fleurs, voilà, ça fait du bien. Et voilà, j'ai été très gâtée, je suis trop contente. Aujourd'hui, ça sera pas du tricot. Non, ce sera pas du tricot. J'ai envie de vous montrer du tricot, mais peut-être demain ou après-demain, je sais pas encore. Aujourd'hui, on va parler complètement d'autre chose. On va parler couture. Oui, couture. Ça, c'est toute une aventure encore pour moi que j'ai envie de partager avec vous. Je vous en avais pas parlé jusqu'à maintenant, mais ouais, là aujourd'hui c'est bonjour. Là aujourd'hui je porte vite fait, c'est toujours... de toute façon j'ai pas 50 choses à vous montrer en tricot que j'ai fait et que je porte, puisque j'ai pas fait 50 choses. Mais là aujourd'hui j'ai mis mon châle tricolore parce que ça allait bien avec ce t-shirt qui est entre le violet rose. C'est un violet qui tire sur le rose. Je vous l'avais montré dans ma vidéo, j'ai fait des soldes. Voilà, si ça vous dit d'aller la voir, c'est une... Oh, chez les filles, elles s'amusent toujours. Alors les filles, quand je dis les filles, ce sont mes petites chiennes. Hein. Elles sont en train de s'amuser. À chaque fois que je suis en train de tourner une vidéo, j'entends toujours bim et bam et bim et bam. Et ce sont elles qui sont en train de se chamailler en jouant. Donc, je porte mon châle que je vous ai montré dans ma dernière vidéo. En fait, mes débuts au tricot, c'est quoi? C'était mes... Et vous arrêtez là, toutes les deux? Ah mais c'est dingue ça! Et puis elle me regarde comme des gosses. Oui, enfin c'est le châle que j'ai appelé le châle multicolore. Je vous ai montré dans la dernière vidéo. Voilà. Et ça va super bien en fait. Donc c'est ce que j'appelais couleur framboise en fait. Ça allait super bien la couleur, je trouvais. Voilà. Bref, voilà. Passons. Passons plutôt aux choses sérieuses. Aujourd'hui, c'est couture. Donc, alors, pour revenir un peu en arrière, je suis pas du tout une couturière, mais alors pas du tout. Dès qu'il y a
de la couture à faire, si je peux faire à la main, je le fais à la main. Oui, je pense que je suis pas comme les autres. Tout ça parce que la machine à coudre, le temps d'installer, le temps de ci, de là, j'ai plus vite fait de prendre ma boîte à couture, mon fil, mon aiguille, et puis de coudre comme ça. Sauf que ça va bien pour des petites bricoles, hein. Mais quand on veut faire quelque chose, c'est pas la même chose. Donc j'ai une machine à coudre Singer qui a je sais pas combien d'années. Je l'ai toujours. Je m'en suis beaucoup servi pendant le confinement pour faire beaucoup de masques. Une collection de masques. Voilà, ça c'est fait. Moins l'avantage, c'est que ça m'a beaucoup entraîné. Oui, oui, sur la machine à coudre. Mais en même temps, après, moi, quand j'en ai... Enfin, comment dire, je pouvais plus m'appiffrer la machine à coudre après le confinement. J'ai remis la housse, je l'ai mis dans le placard. Le problème, c'est que ce genre de machine, en fait, machine à coudre ou même dans la cuisine, etc., dès qu'on ferme dans un placard, on ressort pas. Voilà, on ressort très rarement parce que c'est pas voilà, c'est pas accessible directement et on n'a pas envie de tout sortir, de tout installer, de tout ceci, de tout cela. Bon, alors là, c'est la machine à coudre. Entre-temps, j'ai eu une envie d'essayer de me faire des sacs à projet suite au... j'avais reçu un beau sac à projet de la part de Catherine, qui me suit d'abord sur Vie de Plante et qui a vu que je tricotais, puis elle m'a envoyé un beau sac à projet. Enfin voilà, c'est magnifique. Bounty, non, sors de là, Bounty. Et là, il est couché carrément sur le sac à projet. Donc ça, c'est un des modèles, c'est pas celui-ci, mais un des modèles qu'elle m'a fait parce que évidemment, elle m'en a fait plusieurs. C'est-à-dire que le premier, c'était un cadeau. Et après, je lui avais demandé si elle pouvait m'en refaire un autre, moyennant quelque chose, évidemment, parce que c'est quand même un sacré boulot. Ou en échange de plantes, pourquoi pas, parce que on fait beaucoup d'échanges de plantes entre passionnés de plantes. Et puis, puis elle m'a dit, tu te choisis le tissu, tu m'envoies tout ce qu'il faut, et puis je te le fais, je te l'offre. Oh punaise. Alors, je l'avais envoyé après une plante quand même pour la remercier. Et quand j'ai acheté le tissu donc que j'avais choisi pour qu'elle me le fasse, je m'étais acheté moi du tissu dans l'optique de me faire un sac à projet. Mais alors, je savais pas où j'allais puisque c'est un peu comme le tricot. Je vais comme ça, droit dans le mur, mais après, ça marche ou ça marche pas. Du coup... elle m'a dit, envoie-moi les deux, enfin tous les tissus, je te ferai 2 sacs à projet. Et de là, on a découlé 2 autres gros sacs à projet, plus des pochons, plus... voilà, j'ai été gâtée. Donc j'ai 3 sacs à projet comme ça, qui sont magnifiques. C'est des grands sacs, c'est des sacs cabas en fait, parce qu'après on tire voilà, les anses et ça se referme. Voilà, trop beau. Et quand on l'ouvre, ben ça fait ça. Ça fait un grand cabas. Voilà, je regarde à mon retour caméra pour voir si c'est bon. Donc j'en ai 3 comme ça, avec des coloris différents, plus les pochons qui vont avec. Enfin, une tuerie. En passant, je vous montre, j'ai toujours plein de granny. J'ai le sac plein de granny. Hop, si je vous montre pas bien. J'ai le sac absolument plein de granny. Je les ai toujours pas... bloqués, je ne les ai pas lavés et bloqués et je vois, enfin, j'ai pas avancé sur ce projet là. Donc on en est au sac à projet et ça me trottait toujours dans la tête de me faire mon sac à projet un peu à ma façon. Enfin, je me suis dit, j'aimerais bien quand même ressortir ma machine à coudre, m'installer. Et puis j'en ai parlé à mon mari et puis on avait de la place dans une pièce et on avait des bureaux qui sont de côté dans l'abri de jardin. Ce sont des grandes tables en fait de bureaux, des tables de bureau, oui, des tables de bureau qui sont démontées dans l'abri de jardin. Et puis on était en train de discuter, puis il m'a dit, tu sais, on pourrait remettre un bureau dans la chambre et puis faire du coup un coin couture. Et puis j'étais contente et puis du coup de là on a découlé une installation petit coin couture où j'ai pu installer ma machine à coudre. Je me suis acheté des accessoires, mais tout ça je vous montrerai dans une autre vidéo.
et du tissu, bien évidemment du tissu. Donc je me suis trouvé du tissu. J'étais partie pour d'abord une couleur et puis changement de programme, j'ai trouvé d'autres couleurs, enfin bon bref. Et j'ai fait mon premier sac à projet. Oui, parce que je vais vous passer quand même beaucoup d'étapes. J'ai réussi à réaliser mon sac à projet que je vous montre tout de suite parce que je suis trop fière, je l'ai fini hier soir. Tadam! Est-ce que ça rend bien? Oui! Ça rend bien! Je suis trop contente. Ce petit sac à projet, alors ça fait un peu pochon. Donc hop, on le tire comme ça. Et ça fait en fait un petit sac. Alors, c'est pas parfait. Voilà, c'est pas parfait. C'est pas parfait, mais moi, ça me va. Ça me va. Alors, d'abord, je vous explique où j'ai trouvé le tuto. Parce qu'évidemment, c'est pas sorti quand même de ma tête complètement. Hein. J'avais une idée du style du sac à projet, mais je ne savais pas trop... par où commencer, enfin, voilà quoi. J'ai trouvé le tuto sur la chaîne de Christelle Rêver sa vie en couleur, qui je la suis pour le tricot, et un jour dans une vidéo elle montre un sac à projet, même deux sacs à projet, je sais plus, puis elle dit si vous êtes intéressé pour voir le tuto, j'ai fait le tuto, alors c'était je crois 2 ans en arrière le tuto. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir le tuto. Il y a même un hashtag. Je vous mettrai en dessous parce que l'hashtag, je ne me rappelle plus, je l'ai plus de tête. Pour mettre sur Instagram, pour que les personnes en fait qui suivent le tuto puissent montrer leur création avec le tuto donc de Christelle. Et je dirais que son tuto, alors c'est un pas à pas. Et ça, j'adore. Et le pas à pas, c'est comme au tricot, en fait, j'y arrive mieux que si on me met un patron comme ça. Et puis, non, j'aime bien voir les gens faire. Et dans cette vidéo, je vous mettrai le lien de la vidéo dans le descriptif, évidemment. Parce que je trouve que pour les débutants, comme moi, c'est nickel. On peut se faire des super trucs. Après, on choisit les tissus, on peut même varier la taille. Moi, j'ai vraiment suivi son tuto à la lettre, la taille des tissus, etc. J'ai trouvé qu'elle expliquait super bien et simplement, avec des termes simples, tout à fait compréhensibles. Et du coup, j'étais contente de trouver une vidéo comme ça. Donc, ce sac à projet, la dimension, je dirais qu'elle fait... Alors, de large, il fait 45 cm moins les bords, un peu plus de 40 cm. Oui, un peu plus de 40 cm de large. Et du coup, je crois que ça fait à peu près 35 cm comme ça. À peu près, hein, parce que j'ai les mesures du tissu quand on le coupe. J'ai pas mesuré une fois assemblé. Et j'ai pas de mètre non, j'ai pas de mètre dedans. Donc je vais vous dire vite fait ce qu'il faut et c'est pas grand chose finalement. Alors attends, je suis bête, hein. J'ai noté la mesure du sac, c'est 43 par 30 cm. Je l'ai noté tout à fait en haut en me disant tiens. Alors il faut une pièce principale de 70 cm par 45, une doublure de 70 cm par 45, une pièce de fond 27 cm par 45, 2 coulisses, 2 anses. Alors là, elle met un entoilage, ça c'est pas obligatoire. Un entoilage, c'est une espèce de doublure un peu qui rigidifie un petit peu. Vous voyez, ça tient. Pour les personnes qui couvent, vous savez exactement ce que c'est. Moi, j'ai découvert. Hein. Et c'est thermocollant. C'est très pratique. J'adore ce tissu, mais je vais vous montrer après. Et donc un entoilage 70 par 45, un cordon, il en faut 2 de 90 cm. Donc je suis allée me chercher les tissus et là j'ai fait donc un premier tissu assez clair. Est-ce que vous voyez? Non, c'est plutôt dans ce sens qu'il faut que je vous montre. J'ai plus la lumière de ce côté. J'ai pas mis de lumière artificielle, je n'ai pas envie à part mes lumières de horticole, c'est tout, mais bon, je pense que ça va. Donc le premier tissu, je trouve sympa. Très joli, très doux, très...
Voilà, ça fait printemps, mais tout en douceur, ça change de ce que... des couleurs pétantes. Et le deuxième tissu, c'est plutôt un tissu plus soutenu déjà, couleur bordeaux, avec des fleurs bleues et des petits points kaki. J'essaierai peut-être de vous mettre une photo à l'écran, parce qu'en photo, on voit peut-être mieux. Et l'intérieur, c'est... en fait, j'ai repris le tissu qui est le tissu de fond. Les coulisses, j'ai repris le tissu qu'il y a au fond. Voilà. Et c'est du coup le même tissu qu'à l'intérieur. Et les anses, c'est le tissu extérieur. Et le cordon, c'est un cordon beige. Ça va avec tout. Et au bout, j'ai mis des petites boules, des petites perles de 2 tailles différentes de chaque côté. Comme ça. Voilà. Je suis contente. Et ce qui fait que ça tient bien comme ça, c'est le fameux entoilage que je vais vous montrer. Le fameux entoilage, c'est ça. Après, je vous invite à vraiment retrouver sa vidéo parce qu'elle est vraiment géniale. Si vous voulez vous faire des sacs à projet, foncez, quoi. C'est ça l'entoilage thermocollant. Et il y a une face rugueuse là, et en fait, avec le fer à repasser, on peut coller sur le tissu. Donc là, comme il y a le tissu extérieur, le tissu intérieur, du coup, j'ai encollé ce tissu sur un des 2 tissus. Oh, le mot tissu va revenir beaucoup. Et du coup, ça épaissit le tissu. et du coup, ça donne quelque chose de plus... avec une tenue un peu plus... Voilà, un peu mieux. Sinon, ça s'écrase. Et puis, et moi, j'adore ça. Comme ça. Voilà, vous voyez, c'est trop mignon. J'ai fait un fond différent, mais après, il y a possibilité de ne pas faire de fond différent, de faire tout uni. Elle le montre aussi dans sa vidéo. Et du coup, alors là, j'ai plein de morceaux coupés parce que j'ai coupé mes morceaux. Je me suis acheté d'autres tissus. Alors, il y en a un que je suis en train de préparer, donc c'est des morceaux qui sont déjà coupés. Je me suis acheté 2 autres tissus. Un comme ça. Et un comme ça pour aller ensemble. Super, il y a un fil. Est-ce que vous allez le voir? En fait, ce sont les mêmes motifs, mais sauf qu'il y en a un, c'est un fond framboise. Et l'autre, c'est un fond blanc. Voilà, je trouve que ça va super bien ensemble. Je ne sais pas ce que vous en dites. Mais enfin, moi, voilà, les goûts et les couleurs, comme on dit, c'est pas... Voilà, je vous montre ça. Donc ça, c'est celui que je suis en train de faire parce qu'évidemment, j'en fais un, mais je vais en faire 2. Et puis, je vais peut-être en faire 3. Parce que là, j'avais trouvé... Ça, c'est le tissu que j'avais trouvé en premier. Mais après, dans ma tête, je voulais quand même du rose. Donc, je me suis dit... J'avais pris ça, mais je me suis dit, il faut que je trouve du tissu rose. Donc, finalement, j'ai attaqué le rose. Mais sinon, j'étais partie sur ça. Ouais, c'est bien rouge. Alors, c'est peut-être rouge, pas autant orangé. C'est rouge un peu plus foncé que ce que vous voyez à l'écran. Hein. C'est un joli rouge. Alors, est-ce que si je tourne comme ça... Non, ça fait très clair, en fait. C'est un rouge plus... Je vous mettrai une photo. Et, super, le train qui klaxonne, j'adore. Et la doublure, je voudrais la faire comme ça. Oui. Oui, vous allez vous dire, oh... Si, moi je suis sûre que ça va être sympa. Il y a du noir en fait sur les branches, on va peut-être pas bien voir. Il y a du noir et voilà, deux motifs complètement différents. Alors il y a des personnes qui n'associeront pas deux motifs complètement différents, mais j'ai envie de dire, là, l'association des deux ne me choque pas, au contraire, je trouve ça sympa. Même les matières, j'aurais bien voulu m'en faire un en velours. Alors ça, c'est ce que j'aimerais faire. Mais bon, chaque chose en son temps. Donc ça, c'est un autre que je ferai. Alors le tissu, il est plus épais celui-là. C'est un coton plus épais. Ça, c'est très très fin. Très très fin. Donc, bon, je ne sais pas comment il ressortira. Et celui-ci, le tissu est plutôt épais. Hop. Vous voyez, le tissu, il est là. Il est pas aussi épais, mais entre deux, en fait. Ouais, non, ceux-là, ils sont vraiment très très fins tissu par contre. J'espère que la tenue sera bonne, on verra. Et il me tarde de faire celui-ci aussi. Du coup, je pourrais vous montrer tout ça si j'arrive à avancer, si j'arrive à les faire. Bon, j'en ai fait un, je pense que je pourrais en faire plusieurs.
J'ai terminé ça hier soir, j'avais commencé en début de semaine, sauf qu'en fait, je peux pas rester longtemps assise pour faire de la couture. C'est pour ça que je fais du tricot, parce que je m'allonge pour tricoter. La couture, il faut être assise ou debout quand on est au niveau de la table. Je vous mettrai peut-être des vidéos d'ailleurs, je ne sais pas si je vous les ai mises avant ou si je vous les mets pendant que je parle, mais le truc c'est que il faut quand même rester soit debout quand on fait les découpes, il faut repasser, soit on reste assis devant la machine à coudre, ou et du coup c'est quelque chose que je suis obligée de faire sur du... Je peux pas faire ça en une après-midi, focaliser dessus, même si j'aimerais, hein, c'est faisable, hein, je veux dire, il ne faut pas une après-midi entière pour faire ça d'ailleurs. Mais j'arrive pas, c'est trop long pour moi, et du coup je l'ai fait sur plusieurs jours. Et hier je m'étais dit, oh je vais avancer un petit peu, puis voilà. Ah ben non, je l'ai carrément fini. Oh, j'étais trop contente, mais trop fière, trop quoi. Alors c'est pas parfait, hein, là où c'est pas parfait, par exemple, alors là par exemple la connexion des tissus ça va. Là, c'est pas terrible. Il y a au moins 1 mm d'écart. Voilà. Par exemple, après, les coulisses, c'est pareil. C'est pas... vous voyez, là, j'ai une coulisse un peu plus haute que l'autre. Mais bon, en même temps, il n'y a que moi qui vais le voir. Hein. Donc voilà. Je suis fière de moi, je suis contente. Voilà, c'est ce que je dis toujours, il faut être fier de ce qu'on fait. Et moi, je suis très contente et du coup, ça me motive. Après, je vais vous montrer juste un truc vite fait qui n'a rien à voir avec la couture. Je me suis trouvée, en même temps que de prendre le tissu, je me suis trouvé une laine comme ceci, auto-rayante, de la marque Schachenmeyer Baby Smile. Bravo baby, je sais pas, je vous montre à la caméra, vous allez comprendre pourquoi j'arrive pas à lire, hein. Voilà, et c'est de la laine, en fait ils mettent le dessin chaussette, ils mettent, donc c'est de la laine à chaussette, et il y a combien de grammes? 50 grammes, il me semble que c'est 50 grammes qu'il faut pour une paire de chaussettes. Et après, il faut un contrastant. J'ai pris cette laine parce qu'elle était à peu près dans les 2 €. Et je me suis dit, si je veux me lancer dans les chaussettes, eh bien, je vais pas prendre de la super belle laine. Je vais prendre de la laine pas chère. Mais autant que ça me plaise, si je réussis, autant que je fasse quelque chose qui me plaît. Et du coup, celle-ci, j'ai regardé la compo. Donc 100%... acrylique, et le fait qu'il montre qu'il y a une chaussette dessus, je suppose que c'est une laine à chaussette qui se tricote en 3,5. Bon, je verrai, je sais pas. Bref, on va tester les chaussettes, mais ça s'approche, je vais pas tarder. J'ai la laine. Et après, ouais, je vais pas vous montrer autre chose là-dedans, mais sinon, voilà, aujourd'hui c'était pas le tricot justement, c'était la couture. Je vous reprendrai demain ou après-demain pour voir où j'en suis dans mon châle, qui avance très bien, puisque j'en suis au rabattage des mailles. Et je vous montrerai, des échantillons que j'ai fait. Ouais, des échantillons, entre guillemets, pour vous montrer, mais en pleine lumière. Mais pas aujourd'hui. Demain ou après-demain. Voilà. À plus tard. Et coucou. Alors, on est vendredi 16 février, me semble-t-il. Oui, je pense que c'est ça. En tout cas, je vous l'écris en dessous. Je reviens juste, il n'y a pas très longtemps, là, de Marmande, la ville près de laquelle j'habite. J'avais un rendez-vous administratif et puis c'est en centre-ville et je me suis dit tiens, tant que j'y suis, je vais faire un petit tour dans le centre-ville vu que c'est rare quand j'y vais. Surtout qu'il y a beaucoup de travaux et c'est vrai que je reconnais que le centre-ville, j'y vais vraiment beaucoup moins. Mais les commerçants me disaient qu'en fait c'est un peu tout le monde malheureusement, et en fait il y a tellement de commerces qui ont fermé entre temps.
J'ai découvert une petite mercerie. Alors, j'ai rien acheté là-bas, mais j'ai fait la découverte de la mercerie. Donc, c'était plutôt agréable. Du coup, j'y retournerai. En fait, ça fermait 5-10 minutes après. Donc, j'ai juste... voilà, je suis rentrée. J'ai dit, je fais juste un petit coup d'œil comme ça pour pouvoir revenir éventuellement plus tard. Parce que j'ai dit au monsieur, je viens jamais en centre-ville. Et voilà, c'est la découverte. Pourtant, je suis née dans cette ville. Vous voyez. Mais bon, voilà, on perd des habitudes, on va plus souvent dans des endroits où il y a plein de commerces. Après, je n'aime pas vraiment faire les magasins quand il y a du monde. Là, c'était entre midi et 2. J'ai eu de la chance, il fermait à midi et demi, mais bon, voilà. Alors, aujourd'hui, ça va être quoi? Ah, je vais vous montrer mon encours qui n'est plus un encours, puisque aussi il est encore en encours parce qu'il n'est pas encore lavé et bloqué, mais je vais vous montrer ça. D'abord, avant qu'il fasse un peu sombre, je vais vous partager autre chose dans le tricot, et avant ça, je vais vous montrer mes achats quand même que j'ai pu faire aujourd'hui en allant et dans le centre-ville et dans une mercerie un peu plus grande qu'il y a en dehors de la ville. Alors aujourd'hui, je suis allée dans c'est un rassemblement d'artisans, c'est une boutique où il y a plusieurs artisans, plusieurs types d'artisans. Et j'y vais régulièrement, enfin ça fait un petit moment que j'étais pas allée. Et il y a Bulle Dame. Alors Bulle Dame, elle fabrique des bijoux, des perles, des petits personnages... des petites choses comme ça, là, des petits poissons, enfin, il y a plein de choses, là, j'ai des fleurs, on avait fait un partenariat pour un beau bouquet de fleurs pour ma chaîne Vie de Plantes, voilà, et c'est du verre filet, elle travaille le verre filet, hop, voilà, j'ai reposé, hein. Elle travaille le verre filet, et j'avais une idée, je me suis dit, bah, tant que je vais en centre-ville, je vais aller faire un tour, ça faisait un moment. Et j'ai eu une idée. Après, c'est dommage, j'ai pas eu le temps de faire vraiment un grand tour. Et puis, j'avais pas amené ma caméra. Mais idéalement, j'aimerais bien filmer un petit peu ce regroupement d'artisans. Parce qu'il y a, il y a des tricots, il y a du crochet, il y a de la couture. Mais il y a aussi de la céramique, des macramés. Enfin, plein de choses. Enfin, c'est magnifique. J'ai acheté des perles. Alors, vous allez vous dire, mais oui, des perles, c'est bien mignon. Je vous ferai une photo, je pense, de l'ensemble des perles. J'ai acheté des perles parce que j'ai eu une idée. Alors, elle fabrique des bijoux. Elle fabrique de très beaux bijoux. Elle fabrique des boucles d'oreilles très, très jolies. Mais moi, j'ai des créoles, tout ce qu'il y a de plus simple, qui sont en plaqué or. Et pour lesquels je tiens beaucoup à ces créoles. Je suis très bien avec, mais des fois j'aimerais bien avoir mes créoles, mais un petit peu agrémentées de quelque chose. Et je me suis dit, des perles en verre filet, ça serait pas mal. Et j'ai trouvé mon bonheur chez Françoise, donc des petites perles en verre filet, c'est très costaud, vous pouvez faire tomber, ça casse pas, pour un petit peu agrémenter mes boucles d'oreilles et en faire finalement des boucles avec comment dire, moins simples, sauf que en fait il n'y en a pas une pareille, elles sont toutes différentes les perles. Du coup c'est encore ça que je trouve génial, c'est que je peux avoir des boucles d'oreilles mais pas identiques, et ça, l'idée, c'est ce que j'aime beaucoup, vous voyez, je sais pas si vous voyez, la orange là avec des petits trucs en relief. Hop, je sais même pas si vous voyez là. Et de ce côté, c'est plutôt rouge. Voilà, après j'ai pris avec du bleu et du vert. Voilà, et j'en ai pris une dans les tons rouge, blanc. Voilà. Je vous mettrai le lien de sa boutique dans le descriptif parce que elle fait vraiment de très belles choses. Et il y a d'autres créateurs avec elle. Je vous montrerai un sac que j'ai acheté à une des couturières qui est là-bas, qui est magnifique. C'est un sac banane. Il faudra que je vous le montre un de ces jours. J'ai plein de choses en fait à vous partager. Voilà, je pense que c'est pas mal. Alors, moi, je peux pas regarder les deux côtés en même temps parce que... Mais voilà, je trouve que... Je sais pas ce que vous en dites,
Mais voilà, des créoles toutes simples qui sont en plaqué or, de les agrémenter, de pouvoir changer les perles, du coup de changer la couleur et du coup de changer, voilà. J'adore. En plus, c'est pas très cher, c'est dans les 2 € la perle, quoi. Donc voilà. Après, je suis allée en mercerie et j'ai trouvé un coupon. Vous savez, des fois, il y a des coupons de tissu prédécoupés au final qui sont un petit peu moins chers. Ou voilà, c'est prédécoupé. Alors, j'ai trouvé un coupon de jean. Alors, c'est pas un jean trop épais, mais c'est pas non plus élastique. C'est voilà, du jean comme ça, un coupon déjà. J'aime bien parce que c'est bien présenté, je trouve. Petit nœud comme ça. Il fait 1,60 m sur 35 cm et j'ai payé ça 6 €. Et ça, je pense que je vais pouvoir l'utiliser pour continuer mes sacs, mais pour faire par exemple le fond en jean, les lanières en jean. Et puis ça va avec tous les tissus. Voilà, et j'ai quand même pas mal de taille pour couper dedans des petits morceaux pour pouvoir mettre sur différents sacs. Voilà, c'est ce que je me suis trouvé. À côté, il y avait Casa. Et vous allez me dire, mais Casa, oui. Alors, Casa, c'est de la déco, on est d'accord. Sauf que là, ils font une espèce de braderie, où il y a des trucs à 1 €, 2 €, 3 €. En fait, Casa, il y a souvent des réductions, enfin, des sortes de braderies, des promotions, enfin, souvent. J'ai trouvé, alors c'est à la base un chemin de table. Je ne sais pas si vous allez voir la couleur, c'est un peu beige rosé avec des petites taches blanches comme ça là. Truc vraiment tout simple, 100% coton, 1 €. Donc c'est un centre de table qui fait 45 par 1,38 m. Et je me suis dit, c'est du coton. C'est un bout de tissu en fait qui fait 1,38 m par 45 cm. Ni plus ni moins, voilà. Et 1 €. Un bout de tissu à 1 € qui en fait je trouve peut aller avec beaucoup, même avec du jean ça ferait un truc sympa, ça ressortirait vachement bien en fait. Voilà, pour faire une doublure d'un sac, voilà, j'ai eu des idées, je l'ai vu 1 €, c'est pas la ruine et c'est un bout de tissu en coton et un coton assez épais parce que le coton fin j'ai vu que c'était un peu plus compliqué l'histoire pour faire des sacs, mais bon. Voilà, ça c'était la partie achat du jour et puis voilà. Là, je voudrais vous montrer, avant de vous montrer mon châle fini quand même, parce que je suis trop contente, je voulais vous montrer quelque chose. Je vous en avais parlé il n'y a pas très longtemps, que avec cette laine violette, alors je vais vous montrer ça dans un écran, soit devant moi, soit un écran sur le côté avec la vraie bonne lumière, parce que là... c'est pas terrible. Cette laine donc qui est très violette, c'est la couleur pensée de Christelle Tricotte. Je vous l'avais montré, j'avais acheté 4 écheveaux pour éventuellement me faire un gilet. Sauf que le gilet, je savais pas encore trop quoi faire, mais j'aimerais un gilet, certainement un petit gilet mais sans manches. Mais dans le style que je fais déjà. Mais j'avais dit, je voudrais le doubler. Alors, soit le doubler avec ça. Pareil, je vous mettrai la photo en pleine lumière de la couleur. Alors là, c'est la vraie couleur. Et là, ça donne pas la vraie couleur de ce violet. J'ai toujours le même problème. Hein. On est toujours au même... Donc là, c'est du mérino. Il y a 400 mètres pour... j'ai l'étiquette dedans. Il y a 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est du mérino 100%... 100% mérino. Je voulais doubler soit avec, alors là c'est de la drop kit silk d'une couleur, alors il y a 75% mohair et 25% soie, mais la couleur à chaque fois, moi couleur 16, voilà, qui est un violet très violet mais très sombre, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc avec ça, ou faire avec cette couleur qui est de chez Drop, c'est l'alpaca silk. Donc c'est quoi les trucs, il y a 77% d'alpaga et 23% de soie, qui est par contre couleur plutôt parme, et le numéro de la couleur, je forme, c'est un truc, la couleur 17.
avec ça. Et je vous avais demandé qu'est-ce que vous en penseriez, de me dire ce que vous verrez le plus quoi avec quoi. Mais je vous avais dit, je ferai des échantillons, chose que je fais jamais, hein, on est d'accord? Si vous me suivez, hein, vous savez que je fais ni d'échantillons, je ne suis pas de patron. Mais après, je ne m'étonne pas si loupé, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Je vais vous montrer les 2 échantillons que j'ai fait, mais je vais vous les montrer aussi. Je vais aller filmer en parallèle et je vais vous montrer là directement. Le mélange avec celui-ci, donc ça rend ça. Donc je vais vous mettre en même temps la vraie bonne couleur que j'aurais filmée. Ça fait un violet et c'est exactement, ça par contre c'est exactement ce que j'imaginais, c'est-à-dire qu'en fait ça atténue l'intensité du violet tout en restant très violet. Et là pour le coup vous avez la bonne couleur. Vous avez la bonne couleur, sauf que vous n'allez pas voir en fait la brillance de la soie. Est-ce que vous allez la voir, la brillance de la soie? Peut-être à l'envers. J'ai fait un tout petit échantillon pour pas gaspiller trop de laine. Ouais, on peut voir un peu la brillance de la soie, mais je vous montrerai vraiment ce que ça donne. Donc j'ai fait ça. Et là, attention, ça change. Et là, par contre, pour le coup, ben, en fait, je voyais pas du tout le résultat. Et pour tout vous dire, je trouve ça pas mal. Donc ça me donne ce mélange-là qui est trop bleuté à l'écran. Un peu trop bleuté si je tourne dans ce sens. Ben ouais, parce que d'un côté j'ai la lumière naturelle qui est un petit peu sombre parce qu'on est en fin de journée et puis c'est un peu gris. Et de l'autre côté j'ai la lumière horticole. Voilà, alors ça donne à peu près ça, mais je vais vous faire une incrustation. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Et pourtant, on part d'une laine, de la même laine principale, bien violette, bien... Non mais regardez si c'est trop beau. Alors, le problème, c'est que les 2 sont très beaux. Les 2 sont superbes, mais le résultat final, évidemment, c'est pas, ça sera pas du tout pareil. Alors moi, je dirais que le résultat avec ça... Alors après, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Après... Les goûts et les couleurs, ça sera jamais la... Voilà, on n'aura jamais les mêmes goûts et couleurs, hein, je veux dire. Mais bon, ça peut m'aider dans mon choix. J'ai déjà fait le tour de tout le monde à la maison, mon mari, mes enfants. Ils m'ont donné leur avis. Moi, j'ai aussi mon avis, mais un peu compliqué par contre, parce que ben, j'aime les 2. C'est ça le problème. Et il y a quand même une différence au niveau de la texture, puisqu'il y en a un, c'est du mohair et l'autre, c'est de l'alpaga. Donc forcément, il y a de la différence. Alors de ce côté, ça va être beaucoup plus fin. Je dirais très poilu. Ça pique pas du tout. Enfin, après, c'est mon ressenti. Ça pique pas du tout. Alors que là, c'est le mohair, hein, il me semble. C'est bien celui-là, le mohair. Oui, c'est le mohair. Ça pique pas du tout. Je trouve ça super joli. Mais l'effet, ça ferait en fait pour un petit gilet... simple, qui tiendrait chaud malgré tout, mais fin tout en finesse. J'aime. Et là, alors là, ça pique pas du tout, c'est doux aussi, donc là, c'est de l'alpaga avec de la soie, c'est poilu, ça pique pas du tout. Je dirais que là, c'est un chouïa plus rêche, puisque le mohair, là, ça fait plus fin et là, c'est plus doux. Mais par contre, c'est vachement plus épais. Voilà. Du coup, le rendu, il faut imaginer sur un gilet sans manches, ça ferait un bon gilet d'hiver, bien doudou, avec malgré tout du violet, mais très atténué par la deuxième laine, qui est donc de l'alpaga. Et qui est du coup Parme, et le rendu est complètement différent, et du coup ça ferait en fait 2 gilets complètement différents. Je sais pas, parce que les 2 me plairaient, honnêtement les 2 me plairaient. Est-ce que je mettrais plus du violet foncé fin, ou est-ce que je mettrais plus ce violet Parme, plus épais, plus chaud? Voilà. Telle est la question.
Mettez-moi en commentaire si vous avez envie. Si, alors, je les ai tricotés là dans l'échantillon en 4,5 par contre. 4,5 parce que je voulais voir ce que ça fait du 4,5. Parce que bon, il y a quand même 2 fils ensemble. Je pense que 4,5 ça irait. Ah, les deux sont bons. C'est joli quoi. Et puis voilà. Voilà, vous avez pu voir la différence entre les deux. En fait, ça n'a plus rien à voir. Et du coup, ça ferait vraiment 2 gilets hyper différents. Ça donne envie de faire les deux, quoi. Mais voilà, je risque pas de m'attaquer à 2 gilets. Surtout, ben, en fait, comme je vous l'ai déjà dit, le problème des gilets ou des pulls, mais bon, j'aime pas trop les pulls, c'est qu'avec ma corpulence et ma taille, ben, un gilet, ça prend du temps à faire, hein, parce qu'en fait, il y a le double de maille quasiment que sur un petit 36. Hein, et du coup, c'est comme si je faisais 2 gilets à la fois en petite taille. Et forcément, quand je m'attelle à un projet de cette envergure, je réfléchis, quoi. Non pas que je réfléchis pas quand je fais un châle ou quoi que ce soit, même non, en fait je réfléchis pas trop. Mais... Bref, ça c'est mon idée là, je suis en train d'avancer tout doucement. Je vous montrerai, je pense, dans une prochaine vidéo je crois que je vous les ai déjà montrés, je sais plus. Les patrons, j'ai trouvé 2 patrons qui pourraient être sympas pour faire ce gilet, mais j'aimerais bien chercher un peu plus, je sais pas, voilà. J'ai pas eu le temps d'aller sur Ravelry ces derniers jours. Il faut savoir que du coup je filme beaucoup pour ma chaîne Vie de Plantes, qui est ma chaîne principale et ma passion principale, donc les plantes. Et là on arrive progressivement dans le printemps. Et j'avoue que les plantes prennent un peu le pas sur mon temps de tricot, etc. Le jardin, ça n'a pas tardé. Et du coup, voilà, il faut arriver à concilier les deux. Et c'est vrai que Ravelry, pour moi, c'est assez folklorique quand j'y vais. Je trouve pas forcément, mais j'ai fait une petite... pas une sélection de patrons, mais des patrons que j'ai mis dans ma wishlist. Et ça, il faudra que je vous le montre, en fait. Je trouve que c'est sympa pour débuter. Pour les personnes comme moi qui ont eu du mal un petit peu à débuter avec Ravelry, comment j'ai un petit peu réussi à procéder et à trouver finalement un petit peu, à peu près comment ça fonctionne. D'ailleurs, je remercie Fraîcheur Mentalo, son prénom... Chantal de Fraîcheur Mentalo, parce que c'est grâce à sa vidéo, elle a fait une vidéo sur, en fait, comme un pas à pas sur Ravelry. Elle explique avec l'écran, face à l'écran, elle clique et tout ça, puis elle dit comment faire certaines choses et tout. Et j'ai regardé sa vidéo, en plus je trouve très agréable comme elle parle et tout, j'aime bien comme elle explique. Elle est très agréable et du coup, et on m'avait indiqué cette vidéo pour regarder un petit peu pour Ravelry, et j'ai trouvé ça vachement sympa. Et c'est en partie grâce à elle que j'ai trouvé des trucs que j'ai compris comme des choses, hein, parce que sinon, moi j'étais mal barrée, quoi. Faut dire ce qui est. Donc voilà, je sais pas si Chantal tu passes par là, ben merci beaucoup, puis je te fais des bisous. Parce que... Sinon, il commence à pleuvoir. Sinon, on est arrivé à la fin de mon châle Oya Purple. Hier soir, très tard, très tard. Mais bon, j'étais très motivée et en plus, je voulais, alors vous le montrer fini, mais j'aimerais avant la fin du vlog. C'est pas gagné. Ça dépend quel jour je sors le vlog. Je voudrais vous le montrer bloqué, enfin laver bloqué et le résultat final. Ou au moins laver bloqué pour vous montrer comment on bloque un châle. Parce qu'il faut que je profite que mon fils, enfin un de mes fils ne soit pas là ce week-end pour accaparer sa chambre, son sol et mettre des tapis de gym, des épingles et tout et le bloquer au sol. C'est ce que j'avais fait avec le châle multicolore qui est bien plus grand que celui-ci et qui franchement j'avais eu du mal à l'installer pour le bloquer, mais c'est le seul moyen que j'ai
pour éviter que mes chiens, parce que j'ai quand même 4 chiens, et que mon chat et en fait j'ai 2 chats à la maison, parce que j'ai le chat de mon fils aussi qui est là, en vacances, très régulièrement. Et du coup, j'allume il a son chauffage dans la chambre, et j'allume le chauffage tout doucement, et je laisse le week-end sécher tranquillement. Donc, je voudrais essayer de vous montrer ça. Bref, alors, je vous montre le résultat final de ce fameux châle. Mais qu'est-ce que je suis contente. Regardez-moi ça. Alors, j'espère qu'on aura les bonnes couleurs. Non, mais... Oh là 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 là. Qu'il est beau, qu'il est beau. Alors, en fait, bon, il est grand. Il n'est pas aussi grand que ça. D'ailleurs, je me dis, est-ce que le châle bleu, donc celui que j'ai appelé Carapuce, est-ce qu'il est... j'ai dit 2 écheveaux, j'ai un doute parce que après c'est pas les mêmes points. Mais là il y a 2 écheveaux, mais en fait il est grand. Hier soir j'avais pas les yeux en face des trous à la fin, j'étais tellement contente mais j'étais trop fatiguée. Voilà, alors je vais vous le montrer. Alors comme il n'est pas bloqué, il n'a pas la taille finale et il n'a pas l'ampleur qu'il aura à la fin. Donc il sera plus grand que ça. Mais déjà là je trouve que c'est pas mal. Hop. Voilà. Ouais, voilà. Et là, c'est exactement ce que je voulais que ça fasse. Le tombé là. Alors évidemment ça sera plus long. Il y aura ça un petit peu plus long. Mais déjà c'est pas mal. J'ai toujours mon... C'est mon progrès skipper. Ça, on peut le mettre en dessous même. Voilà. Hop, même comme ça. Là, je vous ai dit, en fait, les châles, on peut les mettre un peu comme on veut. Voilà. Comme on veut. Enfin, moi, j'aime bien les mettre comme ça. Et j'aime bien, par contre, avoir les petits trucs qui pendouillent, là. Je pense pas que je mettrai des pompons. Non, je pense pas que je mettrai des pompons à celui-là. Je pense pas. Après, ça peut me prendre comme ça. Je vais vous montrer comment j'ai fini ce châle, mais je suis trop contente. Vous voyez, ça fait un effet un petit peu colle. Vous voyez, ça, c'est le fait qu'il y ait ce point-là en... Comment on appelle ça? En côte un peu, vous voyez? Et ça fait un effet un peu... je regarde le retour caméra à chaque fois, hein, un peu colle là, ouais, j'adore. Donc, alors, ce que j'ai fait depuis la dernière fois, que je voulais montrer, du coup, au début de ce vlog, il est où mon progrès skipper? Je ne l'ai pas enlevé exprès. J'ai fait, du coup, tout... Alors, depuis là, j'ai fait tout ça en plus. Est-ce que je l'avais changé? Non, je ne l'avais pas changé la dernière fois. Je suis en train de me dire... J'ai l'impression de vous avoir... Mais non, 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 non. Non, depuis la dernière fois. Non, non, il me semble que je voulais montrer plutôt... J'en étais plutôt dans les... Non, non, Tu te fatigues toute seule, Karen. Non, non, je vous avais montré les... Vous voyez ce que je veux dire? Je sais plus comment ça s'appelle, les petits carrés, là, vous voyez, je vous avais montré ça, il me restait en fait à finir. J'ai complété, en fait j'en étais là, ouais. J'ai complété, j'ai fait, je crois, 4 rangs, on va peut-être pas le voir, là. Au-dessus, là, j'ai fait 4 rangs de jersey, pour que ça fasse un petit peu comme en dessous, là, j'avais fait un petit peu de jersey. Et il me restait, en fait, je suis allée jusqu'au bout de la couleur. Et quand je vous dis au bout, c'est que je vais vous montrer ce qui me reste. Et du violet aussi. Je suis allée au bout. Ah, ben pas de gaspillage. Et alors, moi qui voudrais faire une couverture de reste ou un châle avec des restes, si je fais comme ça à chaque fois, je vais pas faire grand chose. Et il me reste que ça. En fait, il me reste juste assez pour pour garder dans mon cahier et garder la laine avec laquelle j'ai fait. Il reste ça. Et le violet, il reste ça. Voilà, vraiment, je suis allée au bout du bout. À partir du moment où j'ai compris que je ne ferais pas un rang de plus, voilà, j'ai fait comme ça. Donc, je suis allée au bout. Alors, pas de gaspillage, j'avais moins... pas de gaspillage. Et j'ai fait ici... En fait, là, vous voyez plié, mais hop, je déplie. C'est un point ajouré. Et en fait, j'ai fait comme le châle bleu. Je vous avais montré la bordure. C'est un point ajouré, en fait.
mais que j'ai... Ah, mais je me suis donné du travail. Mais vous allez arrêter de vous chamailler toutes les deux en dessous? Sérieux? Ondine, ça suffit? Non, mais Ondine et Nougatine, depuis tout à l'heure, elles n'arrêtent pas. Donc, j'ai fait une bande de points ajourés. Donc, je vous redis, c'est jeté et 2 mailles tricotées ensemble. Et sur les rangs endroits et sur le rang vert, c'est tricoté en vert. Et après, j'ai fait un rang de point mousse. Oui, du point mousse. Enfin, j'ai fait un rang. Et du coup, j'étais sur l'envers. Et du coup, j'ai fini, j'ai tricoté sur l'envers mon rabattage. Bon, normalement, je crois qu'on tricote, mais en fait, c'est même mieux. En le tricotant sur l'envers, j'ai le rendu plus joli sur l'endroit. C'est ça qui est bien. C'est pas forcément volontaire. J'avais pas... Peut-être pas conscience que ça allait faire ça, mais je voyais à peu près ce que j'avais fait sur le châle bleu. Mais j'ai rabattu, alors j'ai choisi la complexité pour... Enfin, la complexité. J'ai choisi un rabattage assez long. J'ai voulu rabattre très souple, parce que j'aime beaucoup le fait que ce soit très souple au niveau d'ici. Puis je sais qu'après quand je vais le bloquer, j'adore cette souplesse. Et j'ai rabattu, alors je sais pas comment ça s'appelle, vous me direz peut-être en commentaire le nom du rabattage. En fait je fais un jeté et je rabats, donc en fait en faisant le jeté je rajoute une maille. Non, je vous explique mieux. La première maille, je la tricote. Je tricote la deuxième, je rabats une première fois normalement. Et à partir de là, je fais un jeté. Donc, je me rajoute une maille. Je me retrouve avec 2 mailles sur l'aiguille. Et je tricote la suivante. Je rabats une première fois avec celle du milieu, donc la maille du jeté. Et je rabats une deuxième fois avec la maille d'avant. Ça veut dire qu'en fait, là, j'ai fini sur à peu près 500 mailles. Et je me suis doublé les 500 mailles. Très clairement, j'ai fermé avec 1000 mailles. On peut dire ça. Je crois que je vous l'ai dit. J'ai l'impression de me répéter parce qu'il me semble que je vous l'ai dit hier. Mais sans vous le montrer parce que j'avais fait que la moitié. Et hier soir, j'ai fait l'autre moitié. Mais le rabattage, je trouve très joli. J'aime beaucoup. Je ne sais pas faire la high-cord. Donc, je trouve que ça, en fait, pour moi... Après, j'ai jamais vu un high-cord en vrai directement. Mais... Mais je trouve que ça fait un peu un semblant d'high-cord. Je sais pas vous. Je trouve que ça fait un semblant d'high-cord. Le fait que ce soit épaissi comme ça au bout là. Je sais pas si... Alors déjà, est-ce que vous voyez? Oui. Là, et comme il pleut, ça s'est assombri d'un seul coup. Mais, enfin, voilà. Je trouve que c'est très beau. Et sur l'endroit, du coup... Ben, ça fait un petit liseré. Oh, je ne sais pas si vous allez voir. Là, on voit en fait les... Faut pas que je tire dessus. On voit la finition en fait sur le côté endroit. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. On voit comme une tresse quoi. Je sais pas moi, la finition. Mais le fait d'avoir fait en faisant des jetés, ça a épaissi la finition. Je pense que ça porte un nom. Je pense que ça, c'est une finition qui existe parce que je l'ai vu dans une vidéo pour... je cherchais un rabattage très souple et j'ai vu ça. Donc ça existe. Donc, il y a un nom. Donc, mais je ne connais pas le nom. Et sur le châle, en fait, je trouve que c'est hyper joli. Donc là, cette partie-là, je ne veux pas trop... la tendre. Vous voyez, quand je vais tirer mon châle pour le bloquer, je veux pas non plus trop le tendre. Déjà, je veux pas trop le tirer pour... je veux pas déformer ce point. Là, cette partie-là, je veux pas trop... Vous voyez, je veux juste tendre de façon à ce que ce soit droit comme ça. Enfin, droit, en biais, mais droit. Parce que sinon, il est plutôt comme ça, là, quand on le... Hop, voilà. Il est... en fait, on voit... Là, comme c'est un peu, en fait, c'est comme des côtes, hein, c'est le même principe. C'est creusé ici. Donc, en faisant
je vais y arriver. En faisant le blocage, je vais rattraper le biais bien droit, mais je veux pas trop tirer parce que je veux garder l'effet relief. Je trouve pas mes mots aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, c'est un peu tous les jours. Hein. Je veux pas enlever le relief du point en fait, parce que c'est ce qui me plaît sur ce point. Donc voilà, mais qu'est-ce que je suis contente. Et là, bah, il faut pas qu'il fasse trop chaud parce que je voudrais pouvoir le porter. Bon là en fait c'est un temps qui est très bien pour porter ce genre de châle, parce que comme il n'est pas doublé, en fait c'est du mérino. C'est pas doublé et du coup c'est pas non plus le plus chaud. Il y aurait du mohair et tout ça, je pourrais pas le porter. Il fait beaucoup trop chaud dans le sud-ouest. Là on est toujours entre 15 et 20 degrés l'après-midi, même s'il pleut. En fait là moi aujourd'hui je suis sortie juste avec ma veste en jean, le gilet marron que je vous avais montré dans ma vidéo où j'ai fait les soldes, et puis un châle. Je n'ai pas mis de manteau ni rien. Et puis, franchement, il faisait pas froid. Donc voilà. Oh, je suis contente. Et puis alors, si je le mets comme ça, bon, évidemment, c'est pas... alors, j'allais dire, ça va pas trop avec les couleurs, mais en fait, si. Parce qu'il y a un peu cette couleur dans le châle. C'est pas avec ça que je le mettrai. Mais... en fait, j'ai le bouquet de fleurs qui me prend toute la lumière... ça peut être sympa. Vous voyez là, le violet, comme il pète, comme il est trop beau. On pourrait presque faire un, un petit truc, vous voyez, qui s'attache comme ça, là. Bah, un châle, quoi. Et voilà. Alors, c'est pas... Enfin, pour l'instant, tant qu'il n'est pas bloqué, on ne voit pas la taille qu'il a. C'est pour ça que je voulais vous le montrer avant. Parce qu'après, vous allez voir, c'est vraiment... c'est pas la même chose, quoi. Et encore, celui-là, je vais pas trop le tirer. Voilà, je suis contente. Je regarde le retour caméra. Je suis désolée, j'arrête pas. Et voyez, ça, ce point-là, il a pas l'effet droit comme je voudrais. Mais après, le blocage... voilà. Et derrière, ça fait ça aussi. C'est joli parce que ça fait du relief aussi. Le derrière, il est pas moche, hein. Ça? Ouais, voilà, on voit bien. Le derrière, il est joli aussi. Hein, moi, j'aime beaucoup. Ouais. Donc, c'est ça qui est bien. C'est quand on fait des points que devant, derrière, c'est joli. J'aimerais apprendre le point brioche parce que... Et puis alors, j'aimerais apprendre le point brioche, mais j'aimerais le faire en bicolore parce que quand je vois ce que ça donne, moi, ça me plaît trop. C'est le genre de point qui me plaît beaucoup. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais montrer. Je regarde partout. J'ai une vidéo à filmer pour vie de plantes. Je vais montrer beaucoup de plantes que j'ai reçues. Et je pense que c'est bon. Je vérifie. Normalement, c'est bon. On se retrouve demain ou après-demain. Il faut que je voie pour bloquer le châle. De toute façon, il faut impérativement que je le fasse là. J'enlève le Progress Keeper parce que j'ai pas envie de le mettre dans l'eau. Hein. Et ça, c'est pareil. Ça vient de... Vous savez, le Progress Keeper, là, ben, il vient de chez Bulle Dame. Chez qui je suis allée chercher les perles pour mettre aux boucles d'oreilles. Et là, ben, celui-ci vient de là-bas, et puis celui que j'avais au milieu aussi. Est-ce que je l'ai enlevé, celui que j'avais au milieu? Oui. Du coup, voilà, je vous laisse, et puis je vous dis du coup à plus tard. Et coucou, on se retrouve donc mardi... Qu'est-ce que c'est? Mardi 20 février, je pense. Je suis pas sûre à 100%, mais il me semble que c'est 20 février. On se retrouve pour ce dernier jour du vlog. Je vais essayer de vous sortir la vidéo ce soir, ce qui n'est pas gagné du tout. Je voulais quand même finir ce vlog avec mon châle, donc Oya Purple, le châle que j'ai appelé Oya Purple, fini, donc bloqué, séché, les fils rentrés et déjà porté. Voilà ce que ça peut donner. Alors, je vous montre sur moi déjà comme ça. Vous voyez, j'ai les... Ça, c'est un petit peu plus long, comme vous pouvez constater. Là, il a pris sa taille définitive. Je vais essayer de vous mettre des vidéos en même temps pour vous montrer le blocage et vous expliquer en même temps parce que je ne sais pas si je parlais au moment où je filmais, où j'ai pris des photos. Je ne sais plus ce que j'ai fait en fait.
Donc, mon châle est fini. Je pense que je vous ferai une vidéo un peu plus complète sur lui, où vraiment j'explique et je vous montrerai en parallèle sur un autre châle que je vais commencer très prochainement. Et je pense que je vais commencer à peu près de la même façon. J'adore cette forme de châle. Donc après, il y a beaucoup d'autres façons de faire, mais je vais voir. Potentiellement, j'essaierai de faire un petit parallèle. Sinon, vite fait, parce que le vlog, il est déjà long. Voilà, le châle, une fois bloqué, la taille qu'il a. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ouais, non, mais enfin, voilà, c'est... Voilà, il est grand. Comme vous pouvez voir, il est grand. Il est bien... il est plus grand, hein, nettement, que quand il n'est pas bloqué. C'est ça l'avantage du blocage. Et vous voyez, il est souple. Alors, pour l'avoir mis un jour où il faisait comme aujourd'hui, où franchement, il fait pas chaud, pas froid. Juste un petit... Voilà, qu'il y a un petit air des fois dans la nuque, avoir un petit châle léger, mais ça c'est parfait. Il est absolument parfait, la taille qui va, tout va, je suis contente. Le seul truc c'est que j'aurais bien voulu peut-être moins tendre à ce niveau-là, comme je vous avais dit, je voulais garder un peu plus l'effet, qu'on appelle ça, l'effet en relief. Mais en même temps, si je voulais vraiment le bloquer correctement, je pouvais pas. Je pouvais pas, et il y a quand même le relief qui est présent, mais là vous allez rien voir, très nettement, vous allez rien voir. Voilà, mais beaucoup moins que ce que j'aurais voulu. Voilà, et ça c'est l'envers. Voilà, donc je suis contente, il est, voilà, je l'ai déjà mis, je suis sortie avec, je suis bien, oh, qu'est-ce que je suis contente. Et alors il a des couleurs un peu particulières, mais en fait il passe facilement avec plein de choses. Bon, là, j'ai mis un gilet violet aujourd'hui qui va très très bien. Alors, quand j'ai vu l'ensemble, je me suis dit, wow, c'est génial. Mais après, je peux le mettre avec un haut marron, un haut... Il y a plein de couleurs qui vont avec du blanc, avec même du orange. Je peux mettre du orange, je peux le mettre avec plein de couleurs. Voilà, je le trouve parfait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi je suis trop fière de lui, de sa couleur. C'est, voilà, je vous ai dit les laines que c'était, de Bulbe Bizarre. Là je vais pas tarder à recevoir de la laine de chez Ars Natura, qui a des couleurs normalement printanière, et du coup je serai repartie pour un châle. En attendant, donc celui-ci j'y reviendrai un peu plus de manière un peu plus approfondie peut-être dans une autre vidéo, mais en attendant je continue quelque chose que j'avais commencé, donc j'ai toujours un en cours. Je continue mon châle bobo. J'ai avancé, alors on dirait pas comme ça, parce qu'en fait je peux pas... C'est pas un progress skipper ça, hein. C'est juste, je l'ai mis là parce que je trouvais que ça faisait mignon. Parce que sinon, je pense que le progress skipper, il serait à peu près ici par rapport à la dernière fois que je vous l'ai montré. Mais il paraît pas grandir parce qu'il est comme ça. Il est long en fait. Vous voyez, il est long. Si je le, enfin, voilà. Si je le détends, hop, voilà, si je le détends, ça fait un long châle très fin. Et j'ai bien, là j'ai vachement bien entamé la première pelote, et je m'étais dit non mais je ferai pas avec deux pelotes, c'est beaucoup trop long, c'est un point mousse en permanence avec des augmentations. Je me suis dit c'est trop long, c'est pas possible. Et puis finalement je me suis dit bon en fait là c'est vraiment, quand je dis du zéro cerveau, c'est du zéro cerveau, hein. Et depuis que je les tricote avec les aiguilles Xiaogu que j'ai reçues, donc qui sont en métal, je les ai reçues, et c'est du 4,5 je crois. Ouais, c'est du 4,5. Le problème, c'est que je l'avais commencé en aiguille 4 et c'était des aiguilles en bambou. Je me suis dit, oula, ça c'est pas la bonne idée de passer du 4 au 4,5. Et en même temps, je me suis dit, si je continue à le tricoter avec des aiguilles en 4 mm, avec des aiguilles en bambou, honnêtement, j'avais pas envie de le continuer. Enfin, il était pas agréable à tricoter. Parce que sur les aiguilles en bambou, ben, le mohair, parce que c'est du mohair et soie,
Je trouve que ça accroche. Là, franchement, sur des aiguilles métalliques comme ça, de chez Chiago, c'est vachement plus facile. Ça coule plus facilement et du coup, je peux tricoter vraiment sans réfléchir, sans rien. Et c'est plus agréable et j'ai beaucoup plus avancé comme ça. Donc, depuis que je tricote sur ça, alors le câble, je ne sais pas combien de long il fait parce que je crois que c'est 1,20 m de long. Et en fait, le châle, si je le mets vraiment de toute sa longueur, il fait presque tout le câble. Vous voyez, il manque encore ça et j'ai tout le câble. Par contre, il serait petit et fin. Est-ce qu'en faisant avec j'ai 2 pelotes, je peux faire les 2 pelotes. Donc je verrai, si j'en ai marre, je l'arrête. Parce qu'en fait, l'avantage du châle bobo, c'est qu'on peut l'arrêter quand on veut. On peut faire une pelote, on peut faire 2 pelotes, et on peut faire le grand châle, c'est 4 pelotes. Voilà. Après, c'est un patron payant, mais je pense que je vous mettrai le lien si j'arrive à avoir le lien dans le descriptif du patron du châle bobo parce que je trouve vachement sympa. Et après, je pense qu'on peut l'améliorer, enfin l'améliorer, non, pas l'améliorer, le transformer au gré de nos envies, suivant les laines qu'on a envie de tricoter. Ça peut être voilà, un truc sympa, surtout pour débuter, c'est génial. Voilà, c'est génial. Les personnes qui débutent, franchement, le châle bobo, c'est hyper simple. C'est juste l'histoire de tricoter une fine laine comme ça avec des grosses aiguilles. Par contre, j'ai vu une vidéo de Ars Natura qui date d'il y a 1 mois. Elle fait une base dans sa boutique, une base de mohair, mais un mohair vachement... Oui, c'est du mohair hein, d'alpaga. Je crois que c'est du mohair, je sais plus, j'ai un doute. Mais qui est déjà doublé. Au lieu de doubler votre fil, il est déjà gros, déjà doublé, il y a 200 mètres je crois dans la pelote. Ça peut être super beau pour un châle bobo. Je dis ça, je dis rien. J'ai découvert ça, donc voilà. On arrive à la fin du vlog, j'arrête ici. J'ai tellement de choses à vous raconter, à vous montrer, des choses supplémentaires que je ferai dans le prochain vlog. Là, je viens de blablater pendant 8 minutes, voilà. Du coup, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. J'espère que voilà, vous avez pu, vous n'êtes pas ennuyé sur cette vidéo, voilà, c'est ce que je voudrais dire. Et si vous avez aimé et si vous avez envie de me suivre de manière plus régulière, je vous invite déjà à mettre des pouces si vous avez aimé et à vous abonner, à activer la petite cloche pour les notifications pour savoir quand je sors une vidéo, puisque je ne suis pas j'ai pas un jour particulier pour sortir mes vidéos, donc c'est bien d'activer les notifications. Voilà, du coup je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.